Et bonjour, nous revoilà pour une nouvelle séance de yoga, début juin. On est vraiment malade dans la pleine énergie de l'été, puisque ça sera bientôt donc le solstice d'été, le jour le plus long, la nuit la plus courte, l'expansion maximale. On verra ça donc sur la prochaine séance dans 15 jours, qui sera vraiment la séance donc, du solstice. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment la thématique, c'est insouciance. Voilà. Avec cette énergie de l'été, là, surtout particulièrement au mois de juin, il y a dans l'air quelque chose de léger, de joyeux, de nonchalant, d'insouciant. Il y a vraiment encore plein de choses qui sont de l'ordre des possibles, avec l'été qui est juste là à nos portes, avec les chaleurs, les vacances, tout ça qui arrive. Il y a une joie, je trouve. Et surtout, c'est les moments de l'année où les jours sont les plus longs. Et le soir, en fin de journée notamment, il y a cette, voilà, cette insouciance, cette joie d'être, cette joie de vivre qui moi en tout cas, me touche beaucoup chaque année à cette période. Et c'est pour ça que l'idée de cette séance-là, c'est d'aller chercher un peu cette énergie de l'insouciance par la posture. Donc on va chercher à mettre de la légèreté et endurer tranquillement, sans se préoccuper de ce qui va se passer après, du coup, dans ces postures. Voilà l'idée, la thématique donc du jour. Forcément, on va reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu sur les séances précédentes, et puis ça va préparer aussi à la séance suivante, donc du solstice, puisque, ben, comme tu le sais maintenant, toutes ces séances-là se suivent et ne se ressemblent pas, même si on a l'impression que c'est surtout en fait la continuité par rapport donc au mouvement des jours et des nuits. Voilà, ça suffit pour le blabla. Tu peux t'allonger sur le dos, les bras en croix, et te déposer bien comme il faut dans ton tapis. Voilà, donc les bras en croix dans le prolongement de tes épaules, vraiment. Les jambes écartées de la largeur qui t'est confortable. Et comme toujours, ce petit moment pour se recentrer. Voilà. Couper avec tout ce que je viens de raconter, couper avec tout ce qui s'est passé avant dans ta journée, avec tout ce qui se passera après, te rendre pleinement présent ici et maintenant pour cette séance, ce moment avec toi-même que tu t'octroies. Comme toujours, l'outil, le moyen le plus efficace pour accéder à ce monde intérieur, eh bien, c'est la respiration. Cet air qui entre et qui sort par tes narines et qui te permet très rapidement de venir vraiment renouer, connecter avec ton monde intérieur. C'est ce que dans le yoga, on appelle le pratyahara. C'est un des 8 piliers du yoga, le cinquième, dans l'ordre présenté par le texte traditionnel des Yoga Sutras. C'est ce qu'on appelle le retrait des sens vers l'intérieur. En fait, ça consiste à venir observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. La plupart du temps, nos sens sont plutôt focalisés vers l'extérieur. Et bien là, l'idée, c'est d'utiliser ton système sensoriel pour habiter ton espace intérieur avec plus de précision. Et observation de ta respiration. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration? Est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est équilibré? Peu importe en fait. Il s'agit juste d'observer, de faire une sorte d'état des lieux de ce qui est là, maintenant. De la manière dont la vie s'organise en toi à l'instant T. Ton corps sait très bien ce qu'il a à faire, et là l'idée c'est d'utiliser ton mental juste pour observer comment le corps, comment la vie a organisé la respiration en toi. Est-ce qu'une narine est plus active que l'autre? Tout est bien, il s'agit simplement de l'observer. Et puis tu peux observer aussi la manière dont ton corps est posé au sol. Est-ce qu'à l'inspiration et à l'expiration, le corps est posé exactement de la même manière au sol? Ou bien est-ce que tu parviens à percevoir ce phénomène d'ascension en toi lorsque l'inspiration se manifeste? Sentir que le corps est un peu plus léger, qui monte légèrement vers le ciel lorsque l'air entre, comme un ballon? Ou bien, au contraire, lorsque l'expiration se manifeste, sentir l'inertie, le corps qui s'alourdit un soupçon et qui revient un peu plus vers la terre, qui pèse un peu plus lourdement sur les appuis. Déjà, rien que ça, sentir ces deux polarités de la respiration et donc de l'énergie, comment elles se manifestent en toi, eh bien, c'est déjà quelque chose d'important.
Et puis on va venir jouer un petit peu avec ce mouvement respiratoire pour venir installer cette respiration donc de la vague que j'appelle, qui consiste à faire en sorte que le mouvement respiratoire parte de l'abdomen et remonte jusqu'aux clavicules. Donc la prochaine fois que l'expiration se manifeste en toi, eh bien tu veilles à ce qu'elle démarre dans l'abdomen, tu la cloisonnes à l'abdomen jusqu'à ce que l'abdomen soit bien vide, et ensuite tu laisses ce mouvement expiratoire engager la poitrine jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Petit temps de pause, poumon vide, tu reviens dans l'abdomen et inspire par l'abdomen. C'est l'abdomen qui se gonfle en premier, que l'abdomen jusqu'à ce qu'il soit bien gonflé. Et ensuite, tac, ce mouvement se répercute à la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Petit temps de pause, poumon plein. Tu reviens dans l'abdomen et à nouveau, c'est l'abdomen qui expire en premier et ainsi de suite. On vient mobiliser les 3 étages de la respiration, abdomen, thoracique, claviculaire, dans cet ordre. Aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration, tu choisis que c'est l'abdomen qui se mobilise en premier, qui se gonfle, qui se dégonfle au maximum du maximum du maximum, avant de laisser le mouvement se répercuter sur la cage thoracique, qui va se vider ou se gonfler au maximum du maximum du maximum jusqu'aux clavicules. Un peu comme si c'était un piston qui partait de l'abdomen et qui remontait jusqu'aux clavicules, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Et là, c'est un vrai travail, en définitive, que je te demande, de réussir à cloisonner la respiration dans chacun des caissons, ou en tout cas bien les sentir. Et deuxièmement, chercher à prolonger ce mouvement respiratoire, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire, de manière à lui donner plus d'amplitude. On vient assouplir le diaphragme, tous les intercostaux, on vient vraiment mobiliser la respiration donc, pulmonaire jusque dans les clavicules. Les poumons s'accrochent aux clavicules, ils viennent presque là jusqu'au bord des épaules. Donc venons vraiment chercher tout ce volume respiratoire. Et l'effort se fait principalement sur l'expiration. Plus j'expire et mieux je pourrai inspirer. Allez, encore une fois, encore un cycle respiratoire complet où tu expires au maximum du maximum du maximum du maximum du maximum. Et puis tu laisses l'inspiration se manifester de manière passive. Tu accueilles sans rien faire. Et tu prends un petit temps pour observer ton état d'être, ton ambiance intérieure. Comment est-ce que tu te sens là maintenant, physiquement, émotionnellement, mentalement, après ce premier travail respiratoire? Travail respiratoire donc un petit peu physique, hein, comme je t'ai demandé, il s'agit d'aller chercher un peu ce mouvement respiratoire, de le prolonger volontairement. Et maintenant, on va revenir sur un travail respiratoire un peu plus fin, un peu plus subtil, un peu plus éthéré, un peu plus en accord avec cette énergie de l'été, qui est bien justement dans la volatilité, dans la légèreté, dans le côté immatériel. Tu vas simplement revenir dans l'observation de ta respiration. Tes bras sont toujours en croix de part et d'autre, donc, de tes épaules. Je ne les oublie pas. C'est déjà un premier travail justement sur tes fascias des bras, de se mettre dans cette position-là. La prochaine fois que tu arrives en fin d'inspiration, eh bien dans le temps de pause poumon plein, tu vas fermer les 2 mains, tu refermes les poings sans les serrer. À l'expiration, tu vas ouvrir la paume de la main gauche vers le ciel et tu expires de la narine gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Temps de pause poumon vide, tu tournes la main gauche, paume vers le sol, puis tu inspires depuis le bout des doigts jusqu'à ta narine gauche. Temps de pause poumon plein, tu fermes la main gauche, tu ouvres la main droite, paume vers le ciel, et tu expires depuis la narine droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Temps de pause à vide, tu retournes la paume de la main droite vers le sol et tu inspires depuis le bout droit de la main droite jusqu'à la narine droite. Temps de pause poumon plein, tu fermes la main droite, tu ouvres la main gauche, paume vers le ciel, et tu expires. Temps de pause à vide, main gauche, paume vers le sol. Inspire. Temps de pause à plein, tu fermes la main gauche, tu ouvres la main droite vers le ciel et tu expires. Et ainsi de suite. À chaque fois que tu expires, la paume de la main est ouverte vers le ciel. À chaque fois que tu inspires, la paume de la main est ouverte vers le sol. Dans les temps de pause à vide, tu retournes la main dans un sens ou dans l'autre. Dans les temps de pause à plein, tu fermes une main et tu ouvres l'autre vers le ciel.
C'est un exercice qui est simple mais loin d'être facile et qui demande d'être concentré, un peu comme la table renversée. On enchaîne des mouvements respiratoires essentiellement. C'est ce qu'on appelle en yoga de l'énergie la respiration polarisée, qui consiste justement à venir goûter les polarités de l'énergie entre l'inspire et l'expire, le côté gauche et le côté droit. La prochaine fois qu'une expiration se manifestera dans ta main gauche, paume vers le ciel, eh bien tu la laisses être jusqu'au bout. Et dans le temps de pause à vide, tu ouvres les deux mains vers le ciel. Et inspiration, tu inspires par les deux narines et tu redescends jusqu'à l'abdomen. Inspire. Et expire, ça repart depuis l'abdomen jusqu'aux deux narines par le canal central. Et ainsi de suite pendant quelques respirations. Inspire par les deux narines. Expire par les deux narines. Après avoir justement dissocié un peu les polarités en voulant travailler côté gauche, côté droit, eh bien, il faut les réassocier. Puisque un être humain est une unité, l'assemblage justement de ces deux polarités qui coexistent en permanence. C'est d'ailleurs une des définitions de la vie, ou plus exactement de la mort en médecine chinoise. Les textes nous disent que lorsque le yin et le yang, donc les deux polarités de l'énergie, divergent définitivement, eh bien c'est la mort, la fin de la vie. Donc l'idée c'est que ce yin et ce yang, cet inspire, cet expire, ces deux polarités coexistent, cohabitent en permanence en nous. Voilà. Et puis tu pourras revenir tranquillement dans l'observation de ta respiration et revenir mobiliser tes bras en les rapprochant de ton buste à l'expiration. Et la prochaine fois que l'inspiration se manifeste en toi, eh bien, tu laisses cette inspiration gonfler ton bras gauche en quelque sorte et le bras s'élève en direction du plafond toute la durée de l'inspiration. Et expire, le bras gauche retourne au sol toute la durée de l'expiration. Et encore, uniquement sur le bras gauche pour l'instant. À chaque fois que l'inspire se manifeste, ton bras s'élève dans la lenteur, porté par ton inspiration. Et à chaque fois que l'expiration se manifeste en toi, eh bien le bras, comme un ballon, se dégonfle et retourne au sol, porté par cette expiration. L'idée, c'est que vraiment, c'est le souffle qui va donner le tempo à ton geste. Imagine vraiment que ton bras est comme un ballon qui se gonfle à l'inspire et donc qui s'élève, porté par le souffle, et qui se dégonfle à l'expire et qui retourne au sol, emporté par la gravité et l'inertie. Et l'idée, c'est que vraiment, tu cherches à être le plus sincère possible envers ton souffle, en quelque sorte. Cherche à ce que ce soit vraiment le mouvement qui s'arrête parce que le souffle s'arrête, et non pas le souffle qui s'arrête parce que ton mouvement est arrivé en bout de course. C'est très simple à comprendre et c'est loin d'être évident à mettre en œuvre. Et la prochaine fois que ton bras gauche sera revenu au sol, tu pourras cesser, prendre quelques inspirations et expirations pour mesurer ce qui s'est passé, comparer les sensations entre ton bras gauche et ton bras droit. Est-ce que tu habites ton bras gauche exactement de la même manière que le bras droit? J'avais pas fini ma phrase. Allez, reviens à l'observation de ton souffle. Prochaine inspiration, c'est le bras droit qui s'élève vers le ciel toute la durée de l'inspire. Prochaine expire, il retourne se poser au sol, bien dans la lenteur, sur la réalité de l'amplitude de ton inspiration et de ton expiration. Imagine vraiment que ta respiration, c'est comme une charpente et que le mouvement vient se poser sur cette charpente. Et plus tu seras sincère et authentique avec ton souffle, et plus ce geste se fera dans la fluidité, dans la légèreté, et presque sans effort. Voilà, tu continues, inspire, expire, le mouvement du bras.
La prochaine fois que ton bras droit sera revenu au sol, tu pourras le laisser, un cycle respiratoire ou deux, pour comparer les sensations par rapport à tout à l'heure, pour intégrer ce qui vient d'être vécu, pour laisser le temps que ces sensations remontent à la surface de ta conscience, et de pouvoir les enregistrer. Et la prochaine fois qu'une inspiration se manifeste en toi, ce sont les deux bras qui vont s'élever en direction du plafond, dans la verticale. Et à l'expiration, tu vas bien venir presser tes omoplates dans le sol. Et inspire, tu relâches cette pression. Et tu gardes les bras comme ça dans la verticale, avec le moins d'effort possible. Ça implique que les bras soient bien à l'aplomb des épaules, qu'ils ne soient pas écartés un petit peu trop, plus grands que tes épaules, parce que là, il va y avoir du musculaire, et qu'ils soient bien alignés avec la verticale aussi. Sinon, il va à nouveau y avoir du musculaire qui va se mettre en place pour conserver la position. Et là, l'idée, c'est que vraiment, c'est l'empilement osseux qui maintient tes bras dans la verticale, dans cette position. Et toi, tu reviens à l'observation de ta respiration tranquille, légère. Viens voir ce qui se passe au bord de tes narines, cet air qui entre et qui sort, sans que tu n'aies rien à faire, ce cadeau. Et même plus précisément que ça, viens observer l'air à la pointe du nez. Imaginons que les narines forment un triangle. La base, donc la plus près des lèvres, c'est la base du triangle. Et la pointe du nez, ça serait le côté pointu donc, du triangle. Eh bien, viens t'installer plutôt à la pointe du triangle, vraiment au bord de ton nez. Toujours les bras dans la verticale au plafond, sans effort, et en venant observer cet air qui entre juste là par la pointe du triangle des narines. Très très légèrement, viens goûter à l'ambiance intérieure dans la position. Lorsque tu inspires et que tu expires, en étant très très concentré sur cette partie, la pointe supérieure du triangle des narines. Viens goûter à la légèreté, à la finesse de l'air qui entre et qui sort, et qui est largement suffisant pour te maintenir en vie et te maintenir dans la position, bras au ciel. Et puis quand tu en éprouveras le besoin, sur une expiration, tu laisseras les deux bras revenir au sol, tranquillement. Prendre un petit temps à nouveau pour mesurer ce qui s'est passé, pour laisser ces sensations remonter à la surface de ta conscience, pour pouvoir les intégrer, les enregistrer, les mémoriser. Et ensuite, tu pourras te remettre en mouvement. Ce qui t'ira bien comme mouvement. T'étirer, replier les genoux, rouler sur le côté, te bercer en allongeant vers la poitrine. Ce qui te va bien pour pouvoir tranquillement partir sur le côté. Et du côté, revenir rouler vers ton tapis pour venir t'installer à quatre pattes. Donc un quatre pattes tranquille, quatre pattes qu'on appelle cube, où les mains sont bien à l'aplomb des épaules, où les genoux sont bien à l'aplomb des hanches. On va venir en appui un petit peu sur les mains et les genoux. Donc, comme toujours, si tes rotules sont sensibles, je t'invite maintenant à plier ton tapis et à faire plusieurs épaisseurs pour pouvoir poser le genou dessus. Et puis, à partir de là, laissez le poids du corps venir un peu vers l'avant, vers l'arrière, pour venir identifier, ressentir les quatre appuis et commencer à préparer un petit peu l'étirement donc des poignets, des fascias des bras. De profil, hop. Tu vas un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Voilà, très tranquillement. Tu peux aussi aller un peu sur les côtés pour venir mobiliser les articulations des épaules et des hanches. Voilà. C'est délicat, on y va tranquille. L'idée, c'est de préparer le corps à ce qui va venir maintenant. De ce quatre pattes, on va aller en direction du tigre. On appelle ça le tigre en yoga indien. L'idée, ça va être de venir étirer et ouvrir la face avant. Donc, on va commencer par mettre la paume de la main gauche sur l'omoplate gauche.
tranquillement. Donc tu as un appui sur ta main droite et tes deux genoux. Et à partir de là, à l'inspiration, tu laisses ton coude gauche monter un petit peu vers le ciel et revenir vers le sol à l'expiration. Et la tête suit le mouvement. Donc à l'inspire, tu mets le coude à l'horizontale, le regard est à l'horizontale. Et puis tu vois si le coude peut monter un petit peu plus. Et à expire, tu redescends. Et ainsi de suite. Tu viens explorer ce mouvement où tu viens ouvrir un petit peu le flanc gauche, la face avant. Voilà. À chaque inspire, tu sais monter un petit peu plus haut. Voilà, et puis tu pourras reposer ton bras gauche dans le sol. Tu vas décoller le genou droit, plier ta jambe et amener le pied droit vers le ciel. Tac, tac, tac. Hop. Et à nouveau, à l'inspire, tu vas soulever le genou. Et expire, tu laisses revenir un petit peu en dessous de l'horizontale. Et inspire, tu soulèves le genou. En essayant donc de monter ton genou vers le ciel. Et puis, quand tu te sentiras prêt, eh bien, tu pourras venir conjuguer le mouvement du pied droit et du bras gauche. Je soulève le coude, je soulève le genou à l'inspire et je replie un petit peu à l'expire. On ne cherche pas la performance posturale, comme toujours, on ne cherche pas à faire toucher le coude et le pied, on est bien d'accord. L'idée, c'est voilà, de venir étirer un petit peu la face avant. Donc lorsque je expire, je m'enroule et c'est la face arrière qui s'étire un petit peu, la face avant se raccourcit. Et au contraire, lorsque j'inspire, c'est la face avant qui s'étire et la face arrière qui se raccourcit un petit peu. Voilà. On vient reposer, on prend un petit temps pour observer ce qui s'est passé entre le côté gauche et le côté droit. Et puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc la paume de la main droite vers l'omoplate droite. Et je reprends, inspire, je soulève, expire, je reviens au sol. Voilà, au fur et à mesure, je monte de plus en plus. Je repose ma main droite au sol. Je décolle mon genou gauche, je lève le pied en direction du plafond et inspire, je lève le genou, expire, je le ramène un petit peu en dessous de l'horizontale. Histoire de venir étirer, préparer un petit peu. Et lorsque tout ça est en place, eh bien, je mets la main droite vers l'omoplate droite, le genou gauche reste au ciel et je reprends. Inspire, j'ouvre, expire, je referme. Voilà. On fait ça en dynamique, pas de position statique pour l'instant. On est juste en phase encore de préparation, de sensibilisation de cette face avant. Voilà, et quand j'aurai la sensation d'avoir travaillé autant de ce côté que de l'autre, eh bien, je pourrai cesser et de la revenir en feuille pliée. Mon posture de l'enfant, balasana, les fessiers près des talons, l'abdomen contre les cuisses, la tête posée au sol. Si ça ne touche pas le sol, je mets une brique, je mets un coussin, je mets ce qui est nécessaire, voire les deux mains. Et je prends un petit temps donc de récupération. Récupération et intégration, une fois encore, des sensations. Quelques cycles respiratoires. Et puis tu pourras te redresser donc en position qu'on appelle de Vajrasana, assis, les fessiers contre tes talons. Et de là, mettre les mains au sol, venir t'accroupir comme tu peux. Et de la position accroupie, et bien venir te redresser, de préférence en gardant le dos droit. Ou en tout cas la tête au-dessus du cœur. Voilà, et te voilà dans la position verticale. Tu ramènes les pieds
dans le prolongement de tes hanches, parallèles entre eux, pour retrouver cette sensation donc de la verticale. Viens observer comment cet équilibre, être debout, c'est un équilibre, et bien comment cet équilibre s'organise en toi. Est-ce que le poids de ton corps est plutôt sur le pied gauche, plutôt sur le pied droit, plutôt vers l'avant, plutôt vers l'arrière? Tout est bien, hein. Il s'agit simplement que tu connaisses en définitive ton schéma corporel et la manière dont eh bien, c'est organisé en toi. Et puis, tu vas venir amener le poids du corps plutôt au centre, donc ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite, ce qui n'est pas une position naturelle, on est bien d'accord, qui demande donc un léger effort déjà de placement spatial, et ensuite, il faut tenir un petit peu les muscles pour maintenir le corps dans cette position-là. Et dans cette position, on va venir chercher l'ancrage. Cet ancrage, en fait, est le fait donc de se redresser en direction du ciel, qui caractérise l'animal être humain. Il se tient debout. Eh bien, on va l'acquérir justement en pressant le sol. À chaque expiration, imagine que tes pieds sont comme deux fers à repasser, comme deux presses, et qui pressent à plat, de manière équilibrée entre la gauche et la droite, entre l'avant et l'arrière, en direction du sol. Je presse à l'expire et je relâche à l'inspire. Et je recommence. Je presse à l'expire, je relâche à l'inspire. Voilà, chaque fois que tu respires, tu fais ça. Tu presses et tu relâches. Et juste histoire de comparer, tu vas presser à l'inspire et relâcher à l'expire. Juste pour vivre une expérience un petit peu différente. Les deux sont justes, mais différents. Et puis la prochaine fois que tu vas presser les pieds, tu vas maintenir la pression des pieds dans le sol. Et plus tu presses dans le sol, et plus tu peux sentir en fait que le sol en quelque sorte réagit. Et sentir une sorte de force mécanique qui remonte en toi, dans les jambes, dans l'abdomen, et qui t'aide justement à te redresser. Tu presses, tu presses, tu presses, et d'un seul coup, relâche. Hop, et tu sens peut-être, ça retombe. Alors qu'au contraire, plus je presse, et plus ça me redresse et ça m'érige. C'est de la mécanique newtonienne et élémentaire. Toute action entraîne une réaction égale et opposée en direction. Donc plus je presse fort dans le sol, et plus le sol en fait résiste pour pas que je m'enfonce dedans. Et du coup, cette résistance se manifeste par le fait que ça me redresse. C'est le concept effectivement des appuis. Lorsque je veux générer un mouvement, je suis obligé d'appuyer sur quelque chose. Tu vois, là, je bouge mon bras, je pousse sur l'air, je ne bouge pas. Si je pousse sur un mur, pouf, je partirai. Ben là, c'est la même chose. Le fait de presser les pieds dans le sol, il y a cette force qui m'aide à me redresser dans cette position donc, qu'on appelle samastiti, puisqu'on a les pieds écartés. Voilà, et lorsque tu sens cet effort qui remonte jusqu'aux épaules, eh bien, tu vas tirer les épaules vers le bas, les mains sont un peu écartés du corps, les doigts sont ouverts, dépliés, étirés mais pas crispés, et le regard est à l'horizon. La tête est comme un point au-dessus d'un i. Les omoplates sont légèrement rapprochées l'une de l'autre pour avoir cette grande ouverture du sternum. Et dans cette position, certes ferme mais immobile, c'est la fermeté intérieure, eh bien reviens à nouveau à l'observation de la respiration et cherche à venir convoquer encore la respiration au bord de la pointe des narines, au bord de la pointe du nez. Tu maintiens la fermeté de la pression des pieds dans le sol, la fermeté des épaules qui tirent vers le bas, et en même temps, tu viens goûter à la finesse de la respiration à la pointe du nez. Observe. Le fait de venir chercher cette respiration très fine, très légère, très éthérée, t'aide à vivre la posture avec plus de tranquillité, plus de nonchalance, plus d'insouciance, plus de légèreté. Ferme mais relâché, tranquille intérieurement, bien étiré intérieurement, bien déployé dans ton corps, et le sternum bien ouvert. Voilà.
Et puis tranquillement, tu peux relâcher les efforts. Trouver bien le relâchement, l'abandon dans la posture, sans tomber, sans t'affaisser ni t'avachir, sentir que clac, il y a quand même quelque chose qui s'est relâché en toi. Prendre quelques cycles respiratoires pour venir intégrer ces sensations. Et revenir vivre donc cette grande inspiration du yoga de l'énergie. Si tu la connais déjà, tu vas vraiment venir goûter aux deux polarités, vraiment cette sensation de l'étirement en fin d'inspiration et au contraire cette sensation de l'inertie bien abandonnée à la fin d'expiration. Si tu la connais pas trop encore, eh bien, il y a toujours pareil ce tuto sur YouTube dans lequel je mets le lien dans le mail que je t'envoie ici pour que tu puisses vraiment la travailler. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est de sentir les questions de la respiration. Abdomen, thoracique, claviculaire. Même si le geste n'est pas ultra précis, c'est pas très grave, ce qui compte c'est de respirer. Ça va, n'oublie jamais de respirer, c'est le plus important. Donc voilà, l'expiration, je vide, je vide, je vide. Fin d'expire, ma tête s'enroule un petit peu, le dos des mains est en contact devant mon pubis et je suis un petit peu avachi. Là, le haut de mon dos est bien relâché. Polarité du vide, de l'inertie, du yin. Je suis relâché. Inspiration, je plie les genoux, les paumes de main tournées vers l'avant, je plie les coudes, pardon. Les coudes se rapprochent, caisson abdominal, toujours même inspire, les bras se déploient sur le côté, paume vers le ciel, caisson thoracique, toujours même inspire, les mains se retrouvent au-dessus de la tête, le regard vers l'infini du ciel, entre les doigts. Fin d'inspire, expire, je redescends par les côtés. Lorsque mes bras arrivent à l'horizontale, les paumes se retournent vers le sol, toujours sur la même expire. Et fin d'expire, les dos des mains viennent se retrouver en contact devant le pubis. La colonne cervicale est enroulée, je suis relâché. Polarité du vide. Et je reprends, inspire, caisson abdominal, même inspire, caisson thoracique, même inspire, caisson claviculaire. Petit temps de pause, poumon plein pour bien me relier à cette polarité là de l'étirement, de l'ouverture du yang. Expire, les paumes vers le ciel jusqu'à l'horizontale. À l'horizontale, les paumes se tournent vers le sol. La colonne cervicale s'enroule. Fin d'expire, dos des mains en contact. Abandonné, un peu avachi. Et ainsi de suite. Tu reprends à ton rythme cette grande inspiration et cette reliance aux deux polarités, le plein, le vide. Et sans justement cette montée lorsque tu inspires, cette montée progressive dans ton corps et la redescente progressive lorsque tu expires. Roger Clair nous dit que sentir l'énergie, ça commence par sentir ces deux grandes polarités, les sentir se manifester en nous. Et ensuite, on pourra venir affiner sur des trajets plus fins, des méridiens, des organes, des jours, des heures, etc., etc. Mais déjà, être en capacité de bien ressentir les deux polarités, le plein, le vide. Allez, la prochaine fois que tu auras fini d'inspirer, dans le temps de pause, poumon plein, tu viens mettre les majeurs en contact à la base de ton occiput, les coudes sont ouverts. Tu tournes un petit peu les épaules vers la gauche et à l'expire, tu laisses les coudes se replier, la colonne cervicale s'enrouler un tout petit peu. Et inspire, tu remontes par le côté gauche. Tac. Temps de pause, poumon plein, tu tournes les épaules vers la droite un tout petit peu. Et expire à nouveau, tu relâches. Et inspire, tu remontes par le côté droit. Temps de pause à plein, tu tournes vers la gauche et tu enroules un tout petit peu plus que tout à l'heure. On va en direction du premier préliminaire du yoga de l'énergie, où je descends en expirant par une flexion-extension un peu sur le côté, gauche ou droit, et je remonte par le même côté. Si tu connais ce mouvement-là, eh bien, je t'invite une fois encore à bien venir chercher la sensation des polarités. Lorsque tu as fini d'expirer, tu es bien abandonné, les bras sont relâchés, suspendus, accrochés au crâne. Et lorsque tu inspires, en fin d'inspire, viens bien sentir cette reliance-là, au gonflement, à l'énergie, à la vigueur, et expire de l'autre côté à nouveau, comme tout à l'heure dans le grand mouvement d'inspiration et d'expiration, eh bien tu sens l'énergie monter et descendre, ou en tout cas la tension liée au mouvement respiratoire qui se gonfle et qui se dégonfle dans ton corps, sentir ça monter et descendre en toi. Et au fur et à mesure que ton dos se délie, eh bien tu peux descendre de plus en plus bas dans ton enroulement. Et avoir ce
petit temps, vraiment, où lorsque tu es en bas, tu es parfaitement relâché, comme une poupée molle. Les jambes restent tendues, mais tout le dos est bien abandonné. Et inspire, tu remontes, et tu ouvres, et tu ouvres, et tu ouvres, tu expanses. Et expire une dernière fois du côté gauche. Et on reste en bas, on lâche les bras. Et puis on pourra se redresser tranquillement et prendre un petit temps pour venir observer les sensations. Ce mouvement qui est assez extraordinaire. C'est le premier donc, de la série des mouvements préliminaires du yoga de l'énergie. Il délie vraiment tout le corps et il nous permet de venir chercher cette sensation-là des polarités. On a un grand mouvement respiratoire et ouverture, fermeture, de côté, flexion, extension, rotation, torsion, tout ça permet vraiment de bien délier et préparer le corps. À partir de là, tu vas pouvoir écarter un petit peu tes pieds, un peu plus grand que ton bassin, un petit peu moins grand que la largeur de ton tapis. Et on va reprendre l'inspiration de l'énergie. Donc, tu vides la colonne cervicale, s'enroule, le dos des mains se retrouve en contact devant le pubis. Inspire, caisson abdominal. Inspire, caisson thoracique. Et tu restes dans le caisson thoracique et tu prolonges ton inspiration en laissant la tête monter vers le ciel, mais pas les bras. Et expire, tu ramènes les bras à l'horizon. Pardon, tu ramènes le regard à l'horizon devant toi. Les bras restent dans cette position-là. Une inspire immobile. Dans le temps de pause poumon plein, tu vas garder les omoplates rapprochées l'une de l'autre et tu vas tourner un petit peu, tac, tes épaules vers la gauche. Le bras droit est un petit peu devant. Et lors de l'expiration, imagine que ton bras suit un cercle, comme si tu dessinais un cercle pour venir poser le dos de ta main droite, l'extérieur de la main droite, à l'extérieur du tibia gauche. Ça, c'est l'expire. Et inspire, tu remontes en décrivant un demi-cercle devant toi, tac, pour bien étirer le dos. Temps de pause, poumon plein, tu tournes les épaules dans l'autre position. C'est le bras gauche qui est devant, le bras droit qui est derrière. Et ton bras gauche va suivre un demi-cercle pour aller se placer à l'extérieur du tibia droit. Inspire, tu remontes. Temps de pause, poumon plein, tu changes la position des épaules et tu reprends. Expire. Inspire. Je remonte. L'idée vraiment, quand je vais descendre, c'est de bien étirer le corps vers l'avant avant de descendre. Toujours pareil, on étire avant de fléchir. J'étire et une fois que la structure est longue, je laisse la flexion s'installer. Le dos de la main à l'extérieur du tibia opposé et la main qui est au ciel, eh bien la paume est tournée vers l'autre côté. Ah, c'est pas très précis ça. Grosso modo, si ta main droite est à l'extérieur du tibia gauche, la paume de ta main gauche est tournée vers ton côté droit. Voilà. Donc le bras en fait qui est au ciel est un peu en torsion. Voilà, ça c'est le 4e mouvement préliminaire de cette série du yoga de l'énergie. Allez, une dernière fois avec le bras droit qui s'étire vers l'avant et qui vient s'amener à l'extérieur de la jambe gauche. Expire, fin d'expire, tu laisses ton bras gauche retomber, le bras droit retombe, poupée molle. Et tu remontes tranquillement à l'inspiration, grande inspiration du yoga de l'énergie. Et expire, tu ramènes les bras, comme tout à l'heure, par les côtés. Voilà, petit temps tranquille pour observer ce qui se passe dans ton corps. Resserre un petit peu les pieds. Inspiration, tu laisses les bras s'élever un petit peu sur les côtés, pas très très haut. Et tu viens tourner les mains vers l'avant, vers l'arrière. Tu écartes bien les doigts, tu les écarquilles bien comme il faut. Et tu laisses les bras tourner dans un sens, tourner dans l'autre pour venir chercher, comme si tu avais des grands robinets entre les mains et que tu venais ouvrir ces robinets et fermer ces robinets. Le but, il est double, à la fois mobiliser donc les fascias des bras et puis venir sentir l'ouverture et la fermeture de la cage thoracique en ayant le moteur en fait dans les poignets.
Voilà, tu remets les bras en position neutre. Et puis tu commences à venir jouer avec tes poignets, avec des flexions, extensions, pour venir étirer la face interne et la face externe de tes bras. Donc, dit autrement, tu casses les poignets dans un sens, dans l'autre, pour venir étirer. Voilà. Prochaine expiration, tu ramènes tes deux bras sur la poitrine, les majeurs en contact posés sur ton sternum. Et à l'inspiration, le bras gauche va s'ouvrir loin derrière. Tu ne laisses pas ta ceinture scapulaire partir, tu gardes la ceinture scapulaire de face, tu cherches vraiment à ouvrir le demi-thorax gauche. En cassant un petit peu le poignet comme on vient de faire, tu pointes les doigts vers l'arrière, c'est l'inspire, et à l'expire, tu pointes les doigts vers l'avant et tu ramènes ton bras en position de départ. Et inspire, tu pointes tes doigts vers l'arrière et tu tires par le bout des doigts le bras droit qui vient ouvrir tout le demi-thorax droit. Inspire et expire, tu ramènes en y rajoutant ce petit mouvement de poignet pour engager l'étirement donc dans tes fascias de manière un peu plus présente, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, et cherche à garder la ceinture scapulaire bien de face. Voilà, la prochaine fois que ton bras gauche est ouvert, eh bien, tu restes quelques instants dans cette position en cherchant donc cette ouverture là, de la demi-poitrine à gauche. Épaules basses, en sentant l'étirement dans le bras. 3 ou 4 cycles respiratoires, puis tu ramènes le bras sur une expiration. Tu prends un petit temps pour comparer le côté gauche et le côté droit, avant de partir du côté droit à l'inspiration. Et tu restes quelques respirations dans cette position d'ouverture du demi-thorax droit. Et puis tu laisses refermer à l'expiration. Sur la même expiration, tu laisses les bras redescendre tranquillement. Et tu prends un petit temps pour observer les sensations dans tes bras, dans ta poitrine, dans tes épaules, les omoplates. On va revenir travailler deux autres mouvements de la série des mouvements préliminaires. Le 9e et le 10e, dit les ailes de la mouette, tac, tac, tac. On l'avait déjà vu dans les séances précédentes. Donc, toujours pareil, on imagine que l'espace entre le bras à la verticale et le bras à 90 degrés à l'horizontale sur le côté, on le divise en 3 ou en 5. Tac, tac, tac. Et on va mettre le bras dans ces différentes positions. Donc, on va commencer par, on divise en 3 espaces. Donc, je lève les bras, 1, 2, 3, je suis à l'horizontale, c'est l'inspire. Et expire, je divise l'espace en 3. 1, 2, 3, je suis revenu, bras vertical. C'est une seule expire. Et on reprend une seule inspire. 1, 2, 3. 3 positions de bras sur l'inspire. 1, 2, 3. 3 positions de bras sur l'expire. La même chose en divisant l'espace en 5 espaces, donc toujours une seule inspire pour monter, une seule expire pour redescendre, et je mets mes bras donc dans 5 positions différentes. Donc j'expire et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Fin d'inspire, mes bras sont à l'horizontale. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Fin d'expire, mes bras sont à la verticale, le long du buste, et je reprends. Inspire en 5, 4, 5. Expire en 5. Parfait. On va rajouter des mouvements de poignet. Lorsqu'on va inspirer, en fait, lorsqu'on va lever le bras, on va avoir un mouvement de poignet où les doigts vont venir vers les hanches. Et lorsque je viens déplier mon bras, tac, les doigts partent vers l'extérieur. Donc, ça va faire comme ça. Inspire, hop, tac, sur les 3 positions. Voilà. Chaque fois que je change la position de mes bras, j'initialise le mouvement en ramenant les doigts vers mes hanches et je finis ce mouvement en étirant les doigts vers l'extérieur. Et idem pour redescendre. Tac. 1, on commence sur 3.
Et ce petit mouvement de poignet, tu vois, met une dynamique dans tes bras, comme si tu étais en train de danser, et fait que le mouvement se déploie un petit peu différemment dans le corps. Au niveau des épaules. Donc pour l'instant, on est toujours en mouvement, je monte et je descends en 3. Et maintenant, en 5. Une seule inspire avec 5 espaces de bras. Et 5 à l'horizontale. Et une seule expire avec ces petits mouvements de poignet. 3, 4 et 5. Encore une fois, une seule inspire. 1, 2, 3, 4, 5 positions de bras. Une seule expire avec 5 positions de bras à nouveau. Voilà. Donc, il y a une petite gestuelle à acquérir. Et après, donc, l'enchaînement 9e, 10e préliminaire se fait entre les deux avec une sorte, donc, une sorte, en fait, ce qu'on appelle une inspiration purifiante, où on vient expirer par la bouche, comme ça, et on vient claquer la poitrine avec 3 mouvements. Donc, on va venir, une fois qu'on sera ouvert sur le côté, les bras vont venir un petit peu vers l'avant, les paumes vont se tourner vers le ciel, et avec les coudes, on va venir tapoter le thorax bas, l'abdomen en 3 fois. Et là, c'est fin d'expire. Et on va reprendre. On aura une inspire. Temps post-mon plein, les bras viendront un petit peu vers l'avant. Paume tournée vers le ciel. Et expire en 3 fois. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, on y va. Expire, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides. On va faire une inspiration et on va diviser l'espace en 3. 5, 2, 3, 4, 5. Tu ramènes un petit peu les bras devant et expire en 3 fois. Et on reprend. Inspire en 3 espaces. 2, 3. Expire sur 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend. Une longue expire. Je vais monter donc sur 5 espaces de bras. Voilà. Temps pose mon plein, j'amène un petit peu les bras devant, je tourne les paumes vers le ciel et j'expire en claquant les coudes. J'ai fini d'expirer. Je remonte en 3. Et je redescends sur 5. Si tu connais déjà ce mouvement et que tu es avec ça, bien sûr, tu rajoutes le mouvement d'élévation sur la pointe des pieds, puisque lorsque nous inspirons, en fait, on monte sur la pointe des pieds, et lorsqu'on expire, on revient les pieds au sol. Allez, encore une fois. Une longue expire. Je vais inspirer donc en divisant l'espace en 5 et en montant sur la pointe des pieds. Temps de pause, poumon plein, j'amène les bras devant. Expire en 3. Les pieds sont au sol. Fin d'expire. Je réinspire en 3 et je monte sur la pointe des pieds. Et expire en 5 et je redescends sur la pointe des pieds, enfin les pieds au sol. Voilà. Petit temps pour observer les sensations. La sensation des bras, la sensation de la poitrine. Prochaine inspire, je laisse les bras s'élever par les côtés. Expire et redescend un petit peu. Inspire, ça monte un petit peu plus haut. Expire, ça redescend un peu. Inspire, ça monte encore un petit peu plus haut jusqu'à ce que ça arrive à l'horizontale. Une fois que je suis à l'horizontale, je baisse les épaules. Mes bras sont juste élevés sur les côtés. Et maintenant, donc, en souvenir de ce qu'on a vu sur les séances précédentes, je vais laisser mes bras se déployer de part et d'autre. Donc, souvenez-vous, j'ai ce mouvement définitif des bras qui se projette. Je cherche vraiment à amener mes bras loin de part et d'autre sur les côtés, ce qui génère en fait une ouverture un petit peu du sternum. Les omoplates se rapprochent un tout petit peu. C'est comme si vraiment mon bras essaie de sortir de l'articulation de l'épaule. Voilà, et je viens donc me déployer comme ça. Et mes bras sont suspendus, en fait, soutenus par le canal central et non pas soutenus par les muscles des épaules qui, eux, sont bien bas. Voilà, et je viens chercher, une fois encore, cette position
des bras bien déployés, de la poitrine bien ouverte. En fonction de ma cambrure naturelle, eh bien, je mets en place une petite rétroversion du bassin ou pas pour rester confortablement au niveau de mes lombaires dans cette position qui peut générer une légère flexion arrière. Donc un peu de pression sur les lombaires si j'ai une cambrure naturelle assez marquée. Donc je viens, clac, protéger un petit peu. Et je m'installe dans cette position. Mes bras sont bien déployés de part et d'autre. Comme on l'a vu tout à l'heure, je rajoute, si ce n'est pas déjà fait, ce mouvement où je presse les pieds dans le sol, comme tout à l'heure en Samastiti, pour trouver mon ancrage et sentir que le sol réagit et me donne cette fermeté qui vient de la terre, qui m'aide à m'ériger intérieurement. Mes bras se déploient sur les côtés. Et je viens une fois encore convoquer cette respiration au bord de mes narines, à la pointe des narines. Je viens chercher la légèreté, la tranquillité. Même si mes muscles envoient des signaux comme quoi c'est difficile, c'est pas grave, mon mental il dit non, non, tout va bien. Je respire, ça va, je peux endurer. Dans la tranquillité, j'inspire, j'expire. Je sens ce mouvement de la vie, cette expansion à l'inspiration, cette rétraction à l'expiration, mais qui, malgré tout, ne vient pas nuire à mon mouvement, à ma position. Et puis, je vais tourner les paumes de main vers le ciel et plier les coudes pour amener les bras en chandelier. En cherchant à garder les bras qui soient bien déployés, les coudes qui partent le plus possible vers l'extérieur et les bras qui sont bien à la verticale, les omoplates bien rapprochées l'une de l'autre. Et les paumes de main en direction de mes oreilles. Et à nouveau, je viens inspirer, expirer, chercher cette légèreté de l'air, cette légèreté dans la posture, cette tranquillité, cette insouciance de vivre ce qu'il y a à vivre. De ne pas laisser l'adversité avoir raison de moi. Je peux être tranquille, même si c'est un petit peu difficile, je peux être tranquille intellectuellement, mentalement, intérieurement. Ma respiration peut retrouver le calme. Je cherche à mettre le relâchement dans mes épaules, je mets en place les micro-ajustements qui peuvent m'aider, non pas à tenir la posture, mais à la vivre, à être tranquille, insouciant, léger, joyeux de vivre ce qu'il y a à vivre, dans cette grande ouverture, dans cette position d'accueil, où je prends ma force à la terre et quelque part, je me relie au ciel par mes antennes, les doigts, et par ma tête. Et je cherche cette légèreté de l'air. Et puis tranquillement, je vais déplier mes bras, paumes tournées vers le ciel, puis tourner mes paumes vers le sol, et les redescendre dans la lenteur. Je ne m'effondre pas, je ne m'enfuis pas, je ne capitule pas. C'est moi qui contrôle le geste, même si mon corps envoie des tas de signaux, genre un feu d'artifice géant. Voilà. Je peux endurer ça mentalement, tranquillement. Il n'y a pas péril dans la demeure. Il n'y a pas d'enjeu de survie. J'utilise mon souffle, justement, pour négocier avec tout ça. Voilà, et une fois que je suis en bas, je ne bouge pas mes épaules, je savoure les traces de la posture jusqu'au bout, quelques instants. Puis, je libère un petit peu mon ancrage au niveau des pieds, et puis je peux laisser mes épaules se relâcher un petit peu, s'abandonner, bouger. Voilà, venir savourer un petit peu tout ce qui s'est passé. Et on va venir compléter tout ça avec un mouvement qui va nous aider à venir complètement ouvrir donc ce sternum et à le maintenir en position. Expire. À l'inspiration, les bras sont bien collés au tronc. Tu fléchis tes coudes et tu amènes tes bras à l'horizontale, paume tournée vers le ciel. Et les bras, les coudes sont bien collés contre tes flancs. À l'inspiration, tu vas laisser les bras toujours être à l'horizontale, les avant-bras, et s'écarter un peu sur les côtés. Et expire, tu reviens.
Et inspire, tu ouvres, en gardant les coudes bien collés. Voilà. Pour ceux qui ont les ressentis très fins, venez observer ce qui se passe au niveau de la pointe des omoplates, qui se dirige en fait vers le bas et vers le fessier opposé. C'est ce mouvement qu'en anatomie on va appeler la sonnette interne. L'épaule va être basse, ouverte en fait dans le plan postérieur, et elle va venir en diagonale un petit peu vers le fessier opposé. À un moment donné, tu restes les bras ouverts le plus possible pour bien sentir donc ce placement du sternum. Tu refermes, observe le mouvement au niveau de ton sternum et de tes épaules. Ça se referme un petit peu. Ouvre les bras et sens ce mouvement d'élévation du sternum vers l'avant, mais aussi vers le ciel. Voilà, et puis tu gardes les bras en position ouverte. Ton sternum est bien ouvert à la fois vers l'avant, mais aussi vers le ciel. Et puis, en gardant le sternum dans cette position-là, tu lâches les bras. Voilà, cette sensation de grande ouverture au niveau de la poitrine, comme si le tronc, en fait, même pas le tronc, le thorax était autoporté, le haut du thorax autoporté au-dessus, donc des piliers du thorax, au-dessus de l'abdomen qui est long et bien ouvert, et le dos aussi, il est long. C'est pas parce que j'ai ouvert devant que j'ai replié derrière. Je viens équilibrer justement ces deux positions. Voilà, et on va chercher à garder cette position-là du sternum bien ouvert en venant s'installer en assise pour la concentration finale. Donc, tu prends l'assise qui t'est confortable, soit avec un coussin, une brique, un banc de méditation, soit assis en tailleur, soit assis en demi-lotus ou en lotus, soit assis au bord d'une chaise ou d'un canapé, soit sur un banc de méditation, bref, les outils habituels qui te vont bien, de manière à sentir que tes ischions, ton bassin se met légèrement donc en antéversion, comme si tu cherchais un petit peu la cambrure pour bien placer le bas du dos, et ton mouvement donc d'épaule et du sternum qui vient redresser tout le reste du dos. Et te voilà bien érigé dans cette posture. Installe-toi dans la posture, il y a la fermeté mais le relâchement, trouve la tranquillité intérieure, garde l'espace, l'étirement intérieur sans la crispation musculaire. Pose les mains où elles veulent bien se poser de manière à ce que les épaules puissent être relâchées. Sternum ouvert. Tu peux fermer les yeux si ça t'aide à te concentrer. Et reviens dans l'observation de la respiration. Par l'inspiration, tu viens happer cette énergie de l'été, cette légèreté, cette vivacité, cette joie, ce mouvement qui investit, qui envahit la totalité de ton corps, comme si ton corps était habité par des petites bulles, les petites bulles qu'il y a dans l'eau gazeuse ou dans le champagne, par exemple, qui veulent tout le temps remonter, qui sont vivaces. Alors, sens-toi léger intérieurement, joyeux, avec justement cette insouciance, cette tranquillité, d'être pleinement dans l'instant présent, de savourer ce qu'il t'est donné de vivre. Et puis, reviens concentrer ton attention au bord des narines. Et plus précisément encore à la pointe de la narine. Comme si tu n'inspirais, tu n'expirais que par cette toute petite surface qu'il y a au bout de ta narine, tout près de la pointe du nez. Une surface qui ferait peut-être 2-3 mm², quelque chose comme ça. Tout petit, tout petit. Et observe comme le simple fait d'amener ton attention, ta concentration sur cet espace modifie ta respiration, ton ambiance intérieure. Et pour ceux qui sont à l'aise avec ce petit exercice-là, cette sensation-là, en plus, je t'invite à rajouter un mouvement des globes oculaires à l'intérieur des paupières fermées en direction de ton troisième œil, du sixième centre énergétique, Ajna Chakra. Comme si vraiment tu faisais converger tes yeux, clac, vers ce point, au milieu de ton front, un peu
au-dessus de la ligne des sourcils. Tu viens le chercher et à un moment donné, clac, ça s'accroche dessus. Tout en continuant d'observer la respiration à la pointe des narines. Ça, c'est le travail numéro un. Et si ce travail, on est à l'aise et qu'on peut mobiliser une deuxième partie de la conscience sur le mouvement des yeux, on le fait. Sinon, c'est essentiellement l'observation de la respiration à la pointe du nez. Là, le silence se fait. La tranquillité, la légèreté, l'immobilité intérieure. Observe même les temps de pause, poumons pleins et poumons vides, qui peuvent se déployer d'eux-mêmes et dans lesquels tu peux rester confortablement. Un temps parfois surprenant. On peut rester un temps assez long, concentré dans cet espace, de la respiration à la pointe du nez, le regard tourné, accroché au troisième œil, en fonction de comment tu es organisé dans ta journée, du temps et du confort que tu as dans cette position. Tu peux rester plus ou moins longtemps dans cette position-là. Si tu y es bien, je t'invite à y rester tant que tu peux. Tu prendras le soin, si tu es en cours de journée, de revenir dans la matière quand tu auras besoin de quitter la position en faisant quelques étirements, quelques bâillements, voire quelques respirations purifiantes, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si tu es en soirée, que tu t'apprêtes à aller au lit ou au calme, tu peux rester dans cet état, qui est très propice justement à l'entrée dans le sommeil et à la connexion à tes rêves. Bon, je clôture la séance maintenant. Merci de l'avoir suivi. Continue tant que tu peux continuer, que tu es bien. On se retrouve dans 2 semaines pour la séance de l'équinoxe, du solstice, pardon.